Amis sinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de l'oral en chinois, de la compréhension orale, de la prononciation. C'est quelque chose que je t'ai préparé, tu vois, un petit truc, je te mets le lien dans la description, tu regardes si c'est encore disponible. Si c'est une chose qui t'intéresse, la prononciation du chinois, l'oral en chinois, donc je t'ai préparé un petit truc et donc j'ai fait quelques vidéos et il y a pas mal de réactions. Donc je me suis dit, on va faire un truc sympa, c'est qu'on va répondre aux commentaires tout simplement en live. Ça me permet de faire des réponses complètes et puis de vous donner un petit peu voilà, mon impression sur tout ça. Donc première vidéo sur les Chinois parlent vraiment trop vite. On a 12 commentaires. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Les Chinois, donc Marie qui nous dit les Chinois ne parlent pas vite, c'est nous qui ne comprenons pas rapidement. Alors écoutons les sons et Cédric est OK dans ses cours. Merci Marie. Donc ça c'est sympa. Donc Marie qui est une de mes étudiantes ici, qui nous dit les Chinois ne parlent pas vite. C'est vrai, les Chinois ne parlent pas vite. Quand on regarde un petit peu l'étude que je vous avais mise bien dans la description de cette vidéo-là, je vais vous donner bien les trucs parce que bon c'est un petit peu lourd à lire des études scientifiques, mais l'idée c'était quoi? C'est que en une minute de conversation, que ce soit en chinois ou en français, on avait le même nombre d'informations. Sauf que pour les Chinois, ils ont besoin de donner moins de mots pour donner le même nombre d'informations. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les Chinois, si on regarde la vitesse cette fois-ci, parlent en nombre de syllabes par seconde moins vite que les Français. En chinois, je crois qu'on est à peu près à 5 syllabes par seconde, si je me souviens, j'avais regardé l'étude à l'époque là. Et en français, on est à peu près en moyenne à 7 syllabes par seconde, ce qui nous fait une vitesse 40% plus rapide, si mes mathématiques sont bons, en français. Donc les Français parlent plus vite, les Chinois parlent plus lentement. Donc l'idée des Chinois parlent trop vite, c'est faux. Non seulement ils parlent plus lentement, mais en plus ils parlent plus lentement pour donner la même quantité d'informations. Donc ils sont plus efficaces. Donc effectivement, comme je le disais et comme je l'explique dans le truc que je vous ai préparé en dessous, les Chinois sont plus efficaces. Les Chinois sont plus efficaces et c'est pas là le problème. Le problème, il est où? Le problème, il est que nous, notre cerveau, il n'est pas prêt justement à entendre des sons que le cerveau ne connaît pas et ne sait pas reproduire ces sons, ne sait pas enregistrer un petit peu la prononciation de ces sons. Donc il va faire une approximation, il va réfléchir, il va se dire ça ressemble un petit peu à ce son-là, donc ça doit être ce son-là et tout. Il va se fatiguer parce que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à votre cerveau à reconnaître les sons du chinois et à les reproduire. Du coup, forcément, c'est fatigant et forcément, comme ça demande une ressource, des ressources énormes à votre cerveau, il n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre. C'est comme si vous essayez de tirer un truc de 30 kilos et puis de courir aussi vite qu'un sprinter, quoi. Forcément, ça marche pas. La première chose à faire, si on veut courir vite, si on veut aller plus vite, c'est de se débarrasser de cette charge de travail, qui nous plombe. Ensuite, question, commentaire supplémentaire. Donc ici, c'est un chinois à première vue, on voit au nom de famille Hu ici, donc Changse Hu, je sais pas les tons ici parce qu'on n'a pas les caractères, qui nous dit pas du tout, il me semble que les Français parlent plus vite. Oui, les Français parlent plus vite, d'après les études que je vous donnais. Études qui avaient été faites par des chercheurs au CNRS, là, de l'Université de Lyon. Ensuite, on a un commentaire de Lonely Star qui nous dit, en chinois cette fois-ci, ça veut dire tu rigoles, tu plaisantes, quoi. Ce qui veut dire que les Français parlent le français à une vitesse qui est tellement plus rapide. Donc je lui avais répondu, lui en chinois je pense, je lui avais dit oui, au final j'acquiesce. Ce qui veut dire oui, les Français au final parlent plus vite que les Chinois de 40%, ce que j'expliquais il y a quelques secondes. Donc voilà, je me suis pas trompé. En même temps, donc Thierry qui nous dit en même temps, j'ai l'impression que même en français tu parles bigrement vite. Oui, je parle vite quand même en français. Par contre, il termine sa phrase en disant une déformation du chinois peut-être, donc là c'est faux, non. Les Chinois parlent plus lentement, mais je sais pas si vous avez déjà vu, ou quand on va en Thaïlande ou au Vietnam, c'est encore pire parce que c'est les langues les plus lentes au niveau du nombre de syllabes par seconde. On a l'impression qu'ils sont, qu'il faut les pousser un petit peu, quoi. Alors moi, c'est parce que je suis énergique. Mais, comme je le disais, je lui avais répondu. En commentaire, je disais, parler lentement sur YouTube, c'est assez soporifique pour ceux qui regardent. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre, ce qui est bien, c'est que sur YouTube, on peut changer la vitesse. S'il y a des gens qui trouvent que je parle toujours trop lentement, eh bien, ce que je fais moi souvent quand je suis sur YouTube, on peut aussi accélérer la vitesse. Voilà, donc ça c'est un avantage de YouTube. Ensuite, on avait un commentaire un petit peu plus long ici. Il me semble aussi que les Chinois ne parlent pas nécessairement plus rapidement. Bonne réponse, bien vu, SWP Francky. Par contre, j'ai constaté que l'information passe plus rapidement. Donc là, c'est faux. L'information passe à la même vitesse au final. Un beau test que vous pouvez faire, c'est regarder un film chinois avec les sous-titres, machin chose. Faites le test, justement. Faites le test et on va se rendre compte qu'au final, la fin, ici, voilà, je parle de phrases équivalentes en quantité de mots. Donc oui, les Chinois, du coup, ils parlent en moins de mots pour donner la même information.
Ça, c'est vrai. Donc, pas mal, effectivement. Donc, très intéressant. Dans la vidéo suivante, j'ai moins de commentaires. La vidéo qui s'intitulait Prononciation du chinois grâce à l'orthophonie. C'est vraiment le truc que je vous explique dans le lien dans la description, là. Premier commentaire. Bonjour Cédric, comment vous contacter? Alors, bah, tu m'envoies un message sur YouTube ou tu me rajoutes sur Instagram, par exemple, cédricbeau.com. C'est comme cédricbeau.com, mon site, mais sans le point. Jean-Baptiste qui nous dit exact. Moi, parfois, dans certaines langues comme l'anglais ou le chinois, je sais exactement comment ça sonne, mais je n'arrive pas à reproduire ces sons comme un natif. Ah oui, ça c'est vraiment, je vais mettre un petit cœur sur son commentaire parce que c'est vraiment un gros problème. Et j'en parlais notamment avec mon fils qui avait ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui en chinois arrivent tout de même à différencier au bout d'un moment les sons, qui sont des sons différents, mais ils n'arrivent pas à le reproduire. Et c'est pour ça que j'expliquais dans le truc que je vous ai mis en dessous, eh bien que un travail sur l'orthophonie, ça peut eh bien tout changer si on vous explique comment positionner la langue dans la bouche, comment positionner les lèvres, etc. pour faire les différents sons du chinois et les reproduire. Parce que c'est un problème qu'on a souvent. Voilà, beaucoup de gens qui nous disent travailler la prononciation, l'oral, ce qu'il faut faire, c'est écouter beaucoup. C'est pas suffisant. Il y a des gens qui sont un petit peu plus avancés au niveau de l'apprentissage et qui vont vous dire ce qu'il faut écouter. Ensuite, tu répètes en t'enregistrant et ensuite tu compares et ça te permet de twister un petit peu, de te rapprocher un petit peu plus de la bonne prononciation. Ça, c'est très bien. Ça s'appelle le labo de langue. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, notamment avec l'histoire que je racontais donc de mon fils dans cette vidéo. La troisième étape, quand on a vraiment des sons qu'on n'arrive pas à reproduire, que ce soit en anglais, en chinois, en allemand ou en espagnol ou peu importe quoi, eh bien c'est de reproduire les sons en apprenant à bien positionner sa langue dans la bouche. Voilà, positionner la bouche. Enfin, quand on fait de l'orthophonie, on sait qu'il n'y a pas que la langue. Il y a la langue, il y a la position de la bouche, il y a le fait que ça vibre pas, etc. Mais bon, tout ça, c'est ce que je détaille dans le lien que je vous ai mis en dessous. Troisième vidéo, donc qui parlait un petit peu de l'aisance, comment être à l'aise aussi pour parler en chinois. Bien évidemment, par exemple, quand tu es certain que ton travail sur la prononciation est efficace et que tu es certain de savoir bien entendre les sons et bien savoir les reproduire, t'as plus confiance en toi. Voilà, ça c'était cette troisième vidéo. Et donc là, on a quelques commentaires, pas énormément. Marie qui revient ici et qui nous dit donc Cédric Xie wo shuozhongwen, donc merci, je parle chinois. Méthode crampe et chinois courant, donc une de mes élèves. Je vous recommande tout ça. Merci encore, donc Noot75 qui nous dit merci encore pour l'ensemble de tes vidéos. Je viens d'ailleurs de commander ton livre sur Amazon. Ben merci Noot, ça fait ravi que ça te plaise. Et Miranda qui disait pour intégrer et du vocabulaire, il y a un et en trop je pense, pour intégrer du vocabulaire rapidement et l'intonation qui va avec. Il y a un truc qui est intéressant, c'est comme la méthode de Michel Thomas, qui est mort avant d'avoir eu le temps de finir sa méthode. C'est un peu triste, mais oui. J'aime beaucoup Michel Thomas, honnêtement. La méthode Michel Thomas, notamment pour le japonais, je recommande. Pour le chinois, la prononciation donc, du bonhomme qui fait ça, elle n'était pas terrible. Et justement, tu l'expliques aussi, il n'y a que les premiers niveaux. Mais c'est intéressant pour se frotter à la langue dans un premier temps. Ça va pas nous aider, du coup, pour la prononciation. Mais pour acquérir du vocabulaire assez rapidement et quelques structures de phrases, c'est intéressant. Mais donc là, on parlait surtout de l'oral et ça sera pas suffisant justement pour le travail pour l'oral. On sera bloqué sur l'idée d'écouter, voire écouter et répéter, mais il n'y a pas tout ce travail justement un petit peu orthophonique qu'on a sur les sons qui sont tellement différents du français et que des Français ont du mal à prononcer, et aussi des sons qui sont pas si différents du français et que du coup les Français font comme en français. Voilà. Donc je t'expliquais tout ça dans la description ci-dessous. Voilà. J'ai répondu à tous ces commentaires YouTube. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour les commentaires que j'ai reçus par mail aussi, parce qu'il y en a eu un paquet. Mais voilà, ça me paraissait plus sympa de vous répondre, tu vois, toi, Miranda, Noot, Marie et compagnie, de vous répondre, Jean-Baptiste et les autres, et de vous répondre en vidéo. Ça me paraissait plus sympa que de taper des petits commentaires comme ça et répondre vite fait. Tu vois, comme ça, on va un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément dans la réponse. Et puis voilà, comme c'est facile d'enregistrer des vidéos maintenant. Voilà. Donc écoute, je te retrouve dans le truc que je t'ai préparé en dessous si ça t'intéresse. Moi j'y ai mis tout mon cœur et c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie et la vie de mon fils si t'as vu la vidéo. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.